Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le précieux nom du Seigneur. Nous voulons également aujourd'hui, encore une fois, parler sur la restauration de l'Église. Parce qu'il y a beaucoup de prédications, beaucoup de gens qui prêchent et qui considèrent que l'Église peut être restaurée. Et il y a même des gens qui se sont référés au prophète Malachi pour expliquer que parce que l'Église a besoin d'une restauration, il faudrait donc qu'il y ait un prophète, qu'il y ait un messager pour restaurer l'Église. Nous allons devoir vérifier avec les Écritures et vous allez vous rendre très vite compte que la restauration de l'Église, c'est aussi une fausseté sur le plan de la compréhension même des choses de Dieu. Parce que quand vous lisez les Écritures, vous allez vous rendre compte que c'est plutôt Israël qui a besoin d'être restauré parce que Israël a rejeté le Messie. Israël a rejeté Dieu. Voilà, donc Dieu a donné sa parole, il a donné ses commandements à Israël, mais Israël n'a pas voulu reconnaître Dieu. Il a rejeté le Messie. Je crois que la prophétie d'Ésaïe est très claire sur la question. La prophétie d'Ésaïe est en train de nous expliquer que Dieu a aveuglé Israël afin de permettre à l'Église d'entrer, de permettre aux païens, aux nations d'avoir part à l'héritage. Vous comprendrez maintenant pourquoi, pour Israël, la restauration se justifie, mais pas pour l'Église. Parce que l'Église, en aucun moment, n'a rejeté le Seigneur. Il n'y a aucune prophétie des Écritures qui considère que l'Église rejettera le Messie. Si nous prenons le livre de Matthieu, le chapitre 13, je crois, que nous dit l'Écriture. Le chapitre 13, à partir du verset 10, la Bible nous dit, les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui l'a, il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles. Ils ont fermé leurs yeux. De peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles et qu'ils ne comprennent de leur cœur et qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Vous comprenez? Selon déjà la prophétie, Dieu avait fait en sorte que Israël ne puisse pas croire au message du Seigneur Jésus-Christ. Que Israël ne puisse pas comprendre le langage de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu avait prévu que Israël soit aveuglé afin de permettre aux païens que nous sommes de prendre part à l'héritage céleste. C'est pourquoi, vous allez remarquer, l'apôtre Paul est en train d'expliquer, il dit que Israël a été frappé d'aveuglement, il a été endurci momentanément pour nous permettre de prendre part à cet héritage-là. Quand on lit la prophétie de Daniel sur les 70 semaines de Daniel, vous allez remarquer qu'à la 69e semaine, les Écritures attestent que le ouin va être retranché. Vous comprenez? C'est-à-dire le ouin sera rejeté. On verra même le type de cette histoire-là avec le roi David. Vous allez remarquer que le roi David, qui était roi en Israël, il est arrivé à un moment donné de son règne que Israël l'a rejeté. Vous comprenez? Israël l'a rejeté et pendant que Israël l'a rejeté, il va aller rencontrer cet homme de Chiméi qui était un handicapé. Chiméi va prendre la poussière de la terre et il va jeter sur David. On comprend que David va représenter effectivement le type de Christ qui est venu chez Israël, le roi d'Israël. Il va être rejeté. Et Chiméi, qui est un handicapé, vous comprenez, qui est le type de l'église, le type des nations, prendra la poussière de la terre, qui représente la malédiction, il va jeter sur David, pour dire que David portera la malédiction du peuple. Il portera l'opprobre. C'est pourquoi l'Écriture nous dit, Christ Jésus, sur lui est tombé le châtiment qui nous donne la paix. Dieu a fait de lui péché, vous comprenez? Il est devenu malédiction pour que nous, les nations, l'Église, nous puissions prendre part à ces choses. C'est pourquoi, vous remarquerez,
que quand il s'agit d'Israël, on peut bel et bien prêcher la restauration. Mais quand on prêche la restauration pour l'Église, cela devient une fausseté, parce que sur le plan des Écritures, tu n'auras aucun appui. Prenons un autre témoignage pour que vous compreniez. Vous allez remarquer que du temps du roi Akab, qu'est-ce qui va arriver? Le prophète Élie va se retrouver face au prophète de Baal. Pourquoi? Parce que Israël avait rejeté Dieu. Israël a rejeté le culte du véritable Dieu. Pendant que Israël a rejeté Dieu et qu'il s'est retourné vers le prophète de Baal, tu vas remarquer que le prophète Élie va se retrouver chez la veuve de Sérepta, une femme étrangère. Vous comprenez? Et là-bas, il trouvera la femme dans un champ en train de ramasser 2 morceaux du bois. Vous comprenez? Et sur ce morceau de bois, on va cuire le pain, vous comprenez, avec de l'huile. Ceci, c'est aussi le type de la croix. C'est-à-dire que dans la maison de cette veuve, il ne manquera pas le pain, vous comprenez, la parole du Seigneur, le véritable pain descendu du ciel qui est Christ Jésus, c'est sa parole. Il ne manquera pas l'huile, vous comprenez, l'huile qui allume les chandeliers. C'est le type du Saint-Esprit. Chez la veuve étrangère, tout le temps, il y aura et le pain et la nourriture. Vous comprenez? Et le pain et l'huile. Tandis qu'en Israël, il manquera la pluie. Il n'y aura pas de pain, il n'y aura pas la nourriture. Vous comprenez que prêcher la restauration pour Israël, c'est justifié. Mais quand on prêche la restauration pour l'Église, cela devient automatiquement une fausseté. Vous comprenez? Donc, là, on remarque qu'après que Élie est fini avec la veuve de Sérepta, il va rentrer en Israël pour restaurer l'autel. Vous comprenez? Afin qu'Israël puisse revenir au culte du véritable Dieu. Il va rebâtir l'autel tel que Dieu l'avait ordonné au prophète Moïse, en mettant les 12 enfants de Jacob qui sont représentés par les 12 pierres. Ensuite, le feu va descendre du ciel. Israël va reconnaître que Élie a présenté le véritable Dieu. C'est pourquoi tu vas remarquer que sur la montagne de transfiguration, le témoignage de Moïse et d'Élie était un témoignage pour Israël. C'est Israël qui avait besoin de ce témoignage-là pour croire au Messie. C'est pourquoi, quand vous allez encore lire les Écritures, vous remarquerez que dans les livres d'Apocalypse, quand on parle de 2 témoins, vous comprenez, qui vont apparaître dans les livres d'Apocalypse, en ce temps-là, les témoins apparaîtront en Israël pour restaurer le culte en Israël. Ce qui n'est pas le cas pour l'Église. Remarquez, prenons le livre de Jean. Je crois que c'est Jean chapitre 13. Jean nous dit ceci. Quand vous prenez le livre de Jean, vous allez très vite remarquer que le livre de Jean dit ceci. À partir Jean chapitre 13, quand vous prenez à partir du verset 18, l'Éternel dit ceci: ce n'est pas de vous tous que je parle, je connais ce que j'ai choisi. Mais il faut que l'Écriture s'accomplisse, c'est que celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Dès à présent, je vous l'ai dit, avant que la chose arrive. Maintenant, quand vous remontez un peu plus loin, vous allez remarquer que l'Éternel Dieu est en train d'expliquer aux disciples. Il dit, je vous enverrai le consolateur. Hein? Je prierai le Père, afin qu'il vous envoie le consolateur, l'Esprit de vérité. Vous comprenez? Nous sommes là dans le chapitre 14, à partir du verset 15, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Vous comprenez? Le Saint-Esprit demeure éternellement avec l'Église. Vous comprenez pourquoi nous disons que l'Église n'a besoin ni de la réforme, il n'a ni besoin de la restauration. Parce que le Saint-Esprit, c'est un don pour l'Église. Mettons-nous bien d'accord. Ce n'est pas un don pour Israël. Le Saint-Esprit, c'est le don pour l'épouse, qui est l'Église. Et l'épouse marche dans la lumière jusqu'à l'avènement du Fils de l'homme. Mais ce qui n'est pas le cas pour Israël. C'est-à-dire, nous expliquons pour que vous compreniez que la restauration est pour Israël,
mais elle n'est pas pour l'Église. C'est Israël qui a besoin d'être restauré, d'avoir la connaissance du véritable Dieu. Ce qui n'est pas le cas pour nous. Vous comprenez? Alors que pour nous, pour cette assemblée, pour l'Église, nous n'avons nullement besoin. Est-ce que vous comprenez? Nous n'avons nullement besoin de la restauration, encore moins de la réforme. C'est pourquoi nous sommes en train d'expliquer aux bien-aimés qui nous suivent de comprendre que la réforme de l'Église, de même que la restauration de l'Église, n'a pas sa raison d'être. Il faudrait plutôt voir la restauration avec Israël et non pas avec l'Église, parce que l'Église a la lumière du Père et il continue à marcher d'éternité en éternité.